Islam dafa taaru. Islam dafa taaru te ñu ko aate ko ci waaru ànd ak yaa. Islam dafa taaru te di jublu ci liggéey bi thème bi ñu war a waxtaane léegi mooy le Sahel et le Moyen-Orient, une histoire des crises et des destins connectés. En fait contexte bi tax ñu ngi ciy gërëm RIS Dakar ak parce que ku gis lii xam ne liggéey la bu yaatu parce que gëj nañu am activité xëy na bu boolee ni nit ñi ak thème yu nosee nu mel nii ak motivation bi donc loolu ñu ngi leen ciy gërëm Lamine ak équipe bu RIS Dakar ak RIS au niveau national yépp donc contexte bi tax ñu posé thème bi ni ñu ko posé ñoom dañ ci bëgg a génnee li nga xam ne mooy la crise au Moyen-Orient ak la crise dans le Sahel le fait que mu am lëkkaloo bu ci am te et pourtant ñi koy waxtaane yépp dañ koy waxtaane comme si dafa am déconnexion entre ñaari crise yi donc moo tax objectifu docteur Bodian mooy mu wax ñu ne mu won ñu ne parce que présentation bu scientifique la koy def en 25 minutes je rappelle que du gudd donc moom day jël 25 minutes après on va faire un débat en 15 minutes parce que temps bi aussi dafa xaw a xat donc le rôle du docteur Bodian mooy il va nous faire une lecture globale en fait systémique quoi mooy wane ne crise yi dafa am lu leen lëkkale du ñaari crise yu séparé wu brièvement rek mën nañu présenter docteur parce que nit aussi buy wax dañ ko war a xam te yaakaaruma ne xamante nañ parce que des fois lu bari ci ñun dafa am ay jaar-jaar ñu xam leen feneen di leen jëriñoo feneen te ñun suñu biir dafa xaw a tumuranke te loolu dafa dëppoo sax ak liñ doon waxtaane léegi mooy aussi suñu mouvement yi am nañ force yu baax mais am nañu aussi ay faiblesse moom la oustaz Zakaria doon wax mooy ne nit ñi xamantewuñu te dañ ko war di ko def ci moment yi mel ni maanaam les choses ne doivent pas être mécaniques mais dafa war a toujours am empreinte de cœur et d'empathie mais mu ngi commencé ñu xamante donc docteur Bodian Mamadou Bodian membre fondateur du Rassemblement islamique la ancien membre de l'AMS il est chercheur au laboratoire d'études sociales de l'IFAN, UCAD. Il fut aussi le coordinateur du projet d'appui aux boursiers de Fulbright en Afrique de l'Ouest et au WARC, titulaire d'un DEA de sociologie à l'UCAD et d'un doctorat de sciences à l'université de Floride aux États-Unis. Moom dafay jàngale sociologie des religions à l'université Assane Seck bu Ziguinchor la sociologie politique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et la sécurité à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane xamoon nga loolu yépp docteur Bodian il fut chercheur au sein du programme Sahel et Afrique de l'Ouest du Stockholm International Peace Research Institute en Suède où il a été coordinateur opérationnel du projet Mali central pour la sécurité et le développement. Il a été coordonnateur du comité chargé d'élaborer la maquette du master en paix, sécurité et développement de l'université UVS, université virtuelle. Membre du comité scientifique du Forum international de Dakar sur la paix. Il est expert et consultant au Centre des hautes études de défense et de sécurité xam ngeen ko miin ngeen ko mooy CEDS et intervient à l'Institut de défense du Sénégal IDS où il participe à la formation des officiers des forces armées sénégalaises et de la sous-région. Il a co-publié 2 ouvrages on aura l'occasion d'y revenir am na yeneen aspect nag yoo xam ne duggul mais loolu defe naa moom lañ gën a miin mooy li muy jiite syndicat wu jàngalekat yi ci université
ma am mbégte nag présidel ko waxtaan wi parce que sama rakk la maa ko may soxnaam su baax si nga xam ne mooy Zé man maa ko may loolu ci CV bi la bokk. kon docteur bismillah. billahi samil alim min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim salatu wassalamu ala rasulillah. Je vais poser ça ici. di am mbégte lool teewee ndaje bi ngir mën a weccante xalaat ci thème yu am solo yi nga xam ne moom la coordination bu Dakar xaatim sant ñu yëkkati ci ay kaddu. dañ ma sant ma wax ci sujet bu am solo mooy comprendre la géopolitique du Moyen-Orient et du Sahel. mu nekk ñaari entité géographique yoo xamante ne léeg-léeg bu ñuy wax ci ñoom dañ leen di daal di tàqale waaye boo remonté histoire di nga gis ni am na lu ñu bokk loo xam ne xëy na dinaa ci ñëw ci waxtaan bi. Je me suis passé un peu des salutations dinaa ci ñëwaat ngir waxtu bi moo ñu xoj. ñaareel mbir mi nga xam ne bokk na ci li tax ba sujet bi am solo mooy ñaari muy le Sahel wala le Moyen-Orient xam nga léeg-léeg mu am ñu tuddee leen le Moyen-Orient wala le Proche-Orient yooyu c'est ay concept la yoo xamante ne dañ koy utiliser pour mën a comprendre la proximité ou l'éloignement de ces zones géographiques par rapport à l'Europe en général, puisque américains yi am nañu aussi nu ñu leen di tuddee ñoom dañoo dem ba utiliser beneen concept ñu ne leen la région du MENA, so Middle East and West Africa et North Africa. Donc ce qui veut dire en vérité que concept yi ñuy utiliser tout souvent pour dénommer ay zones mënuñu ko tàqale aussi ci ni ñuy xalaatee la géopolitique du monde ak centralité bi nga xam ne moom la réew yi tuddee yenn yi ci yenn tur yi di projeté wu. Donc Sahel dafa nekk zone de connexion entre le Moyen-Orient ak l'Afrique subsaharienne, mais le Maghreb nekk aussi une zone tampon. Mais boo xoolee historiquement dafa am ay flux yu yàgg am diggante zone yooyu dinaa ci ñëwaat. beneen bi mooy li may tuddee effet de réciprocité entre le Moyen-Orient et le Sahel te di ngeen ko gis ci sama communication bi. Alors lu tax Pape Senghane avant arrière Moyen-Orient épicentre de rivalité régionale lu tax next slide next lu tax ma bëggoon a taxaw ci rivalité yi nga xam ne moom moo xewoon ci Moyen-Orient ndaxte bëri na ñoo xam ne bu ñuy gëstu ci Moyen-Orient dañuy fàtte ni zone la boo xamante ne mënuñu ko comprendre lu dul ñu inscrire ko dans une historicité bu am njeexital ci dynamique yi am tey. mënoo wax ci configuration politique ou géopolitique du Moyen-Orient te doo tudd li nga xam ne amoon na ci époque médiévale du ma ci yàgg muy les croisades bi nga xam ne l'Europe toll woon na ci jamono joo xamante ne diine chrétien amoon na doole ñu jàpp ni gannaaw bi nga xam ne islam dem na ba wasaaru ñëw dugg Europe. xam ngeen Poitiers xam ngeen aussi li nga xam ne Andalousie joué woon na ko Europe daal di organiser wu surtout sous le règne de l'église xam ngeen épisode Isabella engagé croisade ngir mën a jëlee jullit yi ci zone yooyu
mu nekk ay épisodes majeurs ci reconfiguration pas seulement de l'Europe mais aussi du Moyen-Orient mais aussi de l'Afrique du Nord gannaaw bi nga xamante ne islam demoon na ba am doole à travers les différentes dynasties mooy les Abbassides et les Omeyyades bu mu am vraiment une expansion bu extraordinaire bi dugg Europe mais am na aussi beneen épisode bu am solo mooy l'Empire ottoman gannaaw bi nga xam ne fëll na ba occuper une posture hégémonique bi toucher non seulement le Moyen-Orient mais dem na ba dugg Asie toucher aussi l'Europe ba l'Afrique du Nord mu nekk empire bi gën a ràññeeku ci période boobu di contrôler les flux économiques commerciaux mais mu contrôler aussi certaines zones stratégiques yoo xamante ni dinaa ci ñëwaat mooy Méditerranée orientale la mer Rouge le golfe Persique yi nga xam ne tey mënoo wax ci géopolitique mondiale waxuma la géopolitique du Moyen-Orient mais géopolitique mondiale te tuddoo leen ndaxte tey boo xoolee concentration conflit mais aussi concentration ou compétition entre les grandes puissances fa lañ koy ràññee mu am aussi li nga xam ne moom mooy njeexital bi reconfiguration historique yooyu mooy les conflictualités yooyu mais surtout reconfiguration géopolitique à travers les grands empires notamment l'Empire ottoman amoon bu muy biñ koy démanteler te mu nekk aussi ay stratégies yu européens yi mettre en place dinaa ci ñëwaat mais c'est surtout ci période choc colonial bi ak indépendance bi ci le Moyen-Orient xamee crise bi nga xam ne ba tey mu ngi reconfigurer cette zone là bokk na ci yooyu mooy promesse d'indépendance bi nga xam ne la France ak la Grande-Bretagne defoon nañ ko gannaaw bi nga xamante ne ci période coloniale boobu amoon nañu aussi dugg nañu réew yu bëri yaakaar naa ni Afrique xam nañ ko Amérique du Nord aussi xam nañ ko mais c'est surtout au Moyen-Orient fa la ñu seetlu aussi njeexital bu am solo ci effet colonisation mu amoon jamono bi nga xam ne européens yi bëggoon nañu tas empire ottoman am na ay promesses yu ñuy defoon arabe yi mu am aussi ay accords yoo xamante ne defoon nañ ko jëloon nañu ay engagement ngir mën a jàppale les pays arabes ñu jël seen indépendance su fekkee jàppale nañ leen aussi pour ñu mën a néewal doole li nga xam ne moom mooy empire ottoman parce que nekkoon na par exemple une puissance hégémonique ci loolu promesse yi nga xamante ne moom la France surtout ak Grande-Bretagne defoon malheureusement teniruñu ko dañoo utiliser arabe yi ba pare ñu dem am entre ñoom ay accords yoo xamante ne jubluwaay bi mooy nan la ñuy fexee ba séddoo li nga xamante ne moom mooy les pays du Moyen-Orient te boo xoolee France mujj nekk réew bi contrôler Liban Syrie mais aussi une partie de l'Anatolie le Royaume-Uni contrôlait toute cette partie-là bi ñu tuddee à l'époque la Mésopotamie Irak bokk ci mais aussi Palestine bokk ci réew yi nga xamante ne bokkoon na ci yi nga xam ne Royaume-Uni moo ko contrôlé zone yi nga xamante ne yi nekk ci diggante dafa nekk ay zone yoo xamante ne aussi ñu ngi woon ci influence européenne ba ci biir aussi ñu dem gis ni réew yu mel ni Syrie ak Liban dañ ko mettre sous mandat français Royaume-Uni daal di jël Irak Palestine ak Jordanie mais li gën a jaxase carte gi mooy li xewoon juste pendant la deuxième guerre mondiale ou entre la première et la seconde guerre mondiale mooy gannaaw bi ñuy créer État Israël mu nekk un moment fondateur mais aussi mu poser la question palestinienne bi nga xam ne tey mënoo ko génnee ci positionnement bi nga xam ne jullit yu bëri am nañ ko te mu bokk ci question yu gën a ràññeeku tey muy mobiliser aussi la communauté internationale mais aussi les musulmans donc boo seetloo yeneen dynamique aussi ñëw nañu avant ce slide je pense non c'est bon vas-y mooy ci période guerre froide bi avant bi Pape Senghane voilà
ci période guerre froide bi et surtout les nationalismes arabes am na aussi lu am solo loo xamante ne mën nañ ko ràññee ci yi gën a influencer les dynamiques contemporaines mooy la montée des nationalismes arabes te la question israélo-palestinienne bokk ci lu ko accéléré mu bokk aussi ci lu fédéré woon réew arab yu bëri ci benn jamono mais gis nañu par exemple ni pan-arabisme bi commencé juddoo rawatina en Égypte dans les années 1950-1960 mu jur solidarité bu am solo diggante réew yooyu mais mu am aussi rôle bu important bi nga xam ne Égypte joué woon na ko te mu bokk ci li mandargal puissance am boobu mooy le canal de Suez bi nga xam ne flux commerce mais aussi ressources yi nga xam ne day jógee ci golfe Persique bi ak yeneen golfe yi sax d'ailleurs même le canal d'Ormuz dana fa jaar dinaa ci ñëwaat te ginnaaw bi nga xamante ne Égypte positionné na comme un pays qui contrôle justement ce canal-là créé na ay tensions avec les pays occidentaux notamment la Grande-Bretagne la France et yeneen yi nga xam ne seen marchandises yi yu gën a bëri fa lay jaar parce que bu jaarul foofu day mujj contourner le cap de Bonne-Espérance def le tour de l'Afrique mën a dugg Europe te loolu am na lu muy générer ci ay coûts mais 1979 bokk na aussi ci moment historique pivot bi nga xam ne Iran commencé na émerger comme une puissance gannaaw bi ñu daanalee le Shah bi nga xam ne européens yi ak occidentaux yi ñoom ñoo ko ngemboon loolu tax na ba les grandes puissances occidentales yi nga xam ne gis nañu enjeu yi retour vraiment de l'islam politique amoon en Iran mën a jur en termes de contrôle de ces flux-là ñu daal di instrumentaliser aussi yeneen pays notamment l'Irak indi Saddam pour mu mën a affaiblir li nga xamante ne moom mooy le régime iranien ba loolu tax na sax ba finalement entre l'Iran ak l'Irak mu am xeex boo xamante ne presque ba léegi sax mu ngi kon yeexital yi ñu ngi koy gis ba léegi donte sax ci at yu weesu situation bi changé na mais ba tey gis nañ ni configuration yooyu dañul ba tey mu am aussi beneen séquence temporelle bu am solo ci dynamique au Moyen-Orient mooy surtout la guerre du Golfe et les recompositions régionales bi nga xam ne aussi li ko waral xëy na dinañ ci ñëwaat ci waxtaan mooy invasion Koweït bi ak Saddam Hussein mi nga xam ne am na jamono mu commencé défier ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jàppaloon ba mu yegsi ci nguur gi mais c'est surtout invasion Irak bu 2003 bi ak faagaagal bi nga xamante ne faagaagal nañ ko Saddam Hussein moom moo créé aussi ay poches yu yeneen acteurs récupérés ba ñu mën a finalement dem vers une déstabilisation de la sous-région et je pense que toutes ces dynamiques-là de radicalisme de terrorisme entre guillemets bokk nañu ci les signaux yi nga xamante ne juddoo na ci démantèlement Irak mais aussi la déstabilisation de la sous-région puisque amul état bu fort bu mën a contrôler les dynamiques sociopolitiques naturellement c'est d'autres acteurs qui émergent et qui finalement imposent la marche donc que ce soit Al-Qaïda wala Daesh et plus tard mënoo leen analyser lu dul nga remettre leen ci contexte bii nga xam ne moom moo xew ci Moyen-Orient te mu nekk contexte de déstabilisation de ces États-là à travers la décapitation soit de leurs élites politiques wala ñu instrumentaliser des rivalités yoo xamante ne xëy na mën na dox ci diggante ay réewu jullit yooyu printemps arabe bi aussi bokk na ci épisode yi nga xamante ne marqué na le Moyen-Orient du ma ci ñëw lu ma ci taxaw lu bëri ndaxte xam ngeen ko ak yeneen crise yi nga xamante ne am na mais mu am ay reconfiguration en termes de positionnement que ce soit ay accords yu gars yi signé wala le conflit à Gaza bi nga xam ne tey moo gën a ràññeeku gis nañu aussi rapprochement bi amoon entre Iran Arabie Saoudite malheureusement li xewoon at yee passé aussi tax na ba mu créer beneen distance entre ces pays-là mais lan moo waral lii yëpp conflit boo demee à la base c'est le contrôle des ressources et des points stratégiques man loolu mooy sama analyse bon am na ñoo xamante ne am nañu yeneen théorie mais li ma jàpp mooy muy diine gi muy leneen ak leneen
mënoo ci génnee la question du contrôle des ressources stratégiques ak des points névralgiques te bokk na ci points névralgiques yooyu next slide mooy ñetti point mooy le détroit d'Ormuz le détroit de Bab el-Mandeb ak le canal de Suez parce que boo xoolee statistiques yi par exemple dañuy ne presque le transit bu pétrole ak gaz bu ñu ko xoolee par jour il y a 5 millions de barils par jour moom mooy traverser zone boobu 5200 pétroliers donc ce qui veut dire que 78% de ce flux-là vient du Golfe te xam ngeen pétrole ak gaz lu mu représenté ci fonctionnement du monde bu amul rek daanaka crise adduna bi dugg ci crise donc naturellement ku contrôler flux yooyu mais tu contrôles l'économie du monde mu am aussi ay yeneen xeetu commerce yu ajul ci pétrole yoo xamante ne dafay jaar dañuy wax par exemple que il y a 20 840 par exemple cargo en 2023 yu fay jaar mu am yeneen yoo xamante ne c'est des porte-conteneurs am na yoo xamante ne c'est des transports de véhicules te lii yëpp daanaka dana jur lu tolloo ak xaalis bu doy waar presque 18 millions de barils yuy transiter ci zone bi mais boo xoolee pratiquement toutes les grandes puissances dañoo fexe ba am ay points yoo xamante ne dañuy ancré wu ci zone bi muy France muy États-Unis Espagne Japon même Italie ak aussi la Chine mais surtout la Chine mi nga xamante ne li gën a bëri ci flux yi yu muy exporté muy soit dans le cadre du commerce mais aussi le pétrole et le gaz daanaka ci canal yooyu lay jóge mais dafa am lu am solo loo xamante ne xewoon na dans les années 1970 juste après disons un peu la seconde guerre mondiale enfin les années 60 mooy gannaaw bi nga xam ne or bi moo nekkoon étalon bi réew yi di defee commerce mais États-Unis fexe ba dollar bi ñu mën ko convertir en or c'est-à-dire mu nekk étalon bi xëy na ñoom Ibrahima Ndiaye dinañ ci ñëw mais bi ñu demee ba nit ñi États-Unis réserve bi commencé di wàññeeku mu gis ni loolu bu wóyee mën na wàññi puissance économique am te tant que le dollar reste la monnaie du commerce international loolu day gën a yokk puissance américaine yi ñu fexe next slide ñu fexe ba basculer de l'or comme étalon d'échange vers le pétrodollar mu nekk mécanisme bu doy waar ndaxte imaginez que le pétrole soit vendu partout dans le monde mais dans une seule monnaie mooy le dollar mooy Sénégal bu bëggoon a jënd pétrole dans le monde sur le marché international dollar lañ koy laaj donc mënoo utiliser franc CFA donc réew yi yëpp daanaka les pays yi nga xamante ne dañuy produire pétrole muy les pays comme l'Arabie Saoudite les Émirats Arabes Unis Koweït Qatar et cetera bu ñuy jaay pétrole beneen réew li ñuy encaisser mooy dollar donc muy Chine Inde bu ñuy jënd dollar la ñuy utiliser mais loolu lu muy permettre mooy l'accumulation de réserves de dollars yoo xamante ne après dañ koy daal di day nekk ay milliards de dollars yi nga xamante ne dañ koy accumuler mais finalement réew yi nga xamante ne ñoom ñoo jaay pétrole boobu dañuy réinvestir xaalis boobu aux États-Unis mais sous forme de bon de trésor américain donc ce qui veut dire que en fait tant que ñu ngi continuer di jaay pétrole bi ak gaz bi en utilisant le dollar mais la puissance américaine c'est comme un peu pour donner un exemple très simple c'est comme un peu ñun ak France ak le franc CFA bi nga xamante ne dañu ko arrimé à l'euro et cetera bon c'est pas le même type mais c'est juste pour donner un peu une idée
mais en vérité système bi dañ ko defar ngir mu dooleel dollar américain bi mais puissance américaine bi mais aussi mu maintenir le système monde ci benn système de domination bi nga xamante ne daanaka benn réew moom mooy capitaliser toutes les ressources. Alors pour aller très vite lii c'est une séquence mais je reviendrai sur le rapport entre le Sahel ak le Moyen-Orient mais next slide pour parler un peu du Sahel. Pourquoi le Sahel est devenu une zone stratégique? Next slide. Bon, je vais avancer en attendant. Alors, li tax Sahel nekk zone bu stratégique mooy d'abord c'est une bande qui regroupe plusieurs pays de l'océan Atlantique au golfe Persique pratiquement. Mais il y a 4 enjeux majeurs. Bu njëkk bi mooy c'est d'abord un carrefour de flux dinaa ci ñëw. Deuxième bi mooy dafa nekk zone boo xamante ne day renfermer aussi des ressources stratégiques. Troisième bi mooy dafa nekk aussi une zone de compétition entre les grandes puissances. Ñeenteel bi mooy aujourd'hui la crise sécuritaire bi nga xamante ne mënuñu ko génne ci compétition bi nga xam ne moom la réewu Sahel yi di jànkonte tey. Alors ci carrefour en tant que carrefour évidemment comme ni ngeen koy gisee fii Sahel dafa nekk une zone tampon entre le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne te le Maghreb ak le Machrek nekk aussi zone bi nga xamante ne moom mooy séparer les deux entités. Mais en vérité, historiquement, il y a une continuité historique puisqu'il y a toujours eu un flux d'idées, mais aussi de commerce, de marchandises, de personnes bi nga xamante ne dañuy jéggi zone bi jógee au Moyen-Orient ñëw en Afrique subsaharienne en passant par le Maghreb et cetera. Loolu mooy li nga xamante ne histoire wane na ko. Mais am na beneen mbir mu am solo mooy gannaaw gi nga xamante ne colonisation jaar na fi les grands empires yi ngànkoon zone bi tas nañu mu am aussi un jeu d'influence entre les grandes puissances rawatina France mi nga xamante ne contrôlé na une bonne partie de cette zone de cette bande mais aussi les Britanniques yi nga xamante ne aussi dugg nañu ba am une influence durant la période coloniale. Mais c'est surtout la question des ressources moom mooy li gën a ràññeeku ci positionnement stratégique des grandes puissances parce que zone bi dafa nekk zone bu regorger des ressources naturelles notamment l'or boo xoolee par exemple la zone du Mali nga jël par exemple au Tchad aussi am nañu or mais boo jëlee aussi des ressources comme l'uranium te Niger bokk ci réew yi gën a ràññeeku Tchad aussi am na ci moo am aussi des ressources comme le lithium bi nga xamante ne Mali ak Niger am nañ ko moo am aussi le fer bi nga xamante ne mu ngi en Mauritanie et d'autres ressources mais am na aussi yeneen enjeu stratégique mooy nan la ñuy fexee ba yenn ressources yi ñu mën ko exporter te mu am par exemple oléoduc bi war a jaar Niger Bénin te ñu mettre ko en service en 2011 nekk na aussi benn ci enjeu stratégique yi am na aussi pipeline Tchad Cameroun bi nekk en activité et puis mu am yeneen projet yi nga xamante ne ñu ngi koy nas te mu bokk ci yooyu mooy projet transsaharien bi war a jaar Nigéria Niger ba Algérie sans compter maintenant le corridor gazier bi nga xam ne moom la Sénégal nekk di defar mooy Sénégal Mauritanie mooy le corridor gazier bu GTA. Donc boo jëlee lii yëpp dana fësal li nga xam ne moom la Sahel représenté aujourd'hui comme enjeu mais am na aussi yeneen aspect yoo xamante ne day jaar ñu taxaw ci mooy la question de la sécurité ndaxte boo xoolee at yu weesu Sahel bokk na ci
zone yi gën a ràññeeku ci ñàkkum kaaraange mën nañu ñëw ci li nga xamante ne moom moo ko waral ndaxte gis nañ ni am na ay zones yoo xamante ne mën nañ leen considérer comme des épicentres bokk na ci yooyu bu njëkk bi slide bu njëkk bi non bu njëkk bi wàccal voilà ici boo xoolee par exemple des zones comme le Sahel central mooy zone frontière bi entre le Mali le Niger ak le Burkina am nañu aussi zone bi nga xamante ne moom la ñuy duppee le Liptako Gourma mooy la zone des frontières entre la zone comment on appelle le bassin du lac Tchad mooy Cameroun Nigéria Tchad ñëw ba Niger et cetera mais am na aussi la frontière entre le Nigeria ak le Niger et de plus en plus aussi gis nañ ni yenn zone yi nga xamante ne xëy na sax mucc nañu ci phénomène bi ñuy duppee tey terrorisme ak extrémisme violent zone yooyu aussi ñu ngi bokk ci réew yi nga xamante ne phénomène bi laal na leen muy Bénin muy Ghana et cetera ma ñëw ci li nga xamante ne moom mooy par exemple l'extrémisme violent et le terrorisme pour aller très rapidement ça next slide boo leen xoolee statistiques yu mujj yi génn at yi passé te Global Terrorist Index di ko fësal donte sax am naa ci ay réserves yu bëri xëy na mën nañ ci ñëw ci discussion yi lu muy wone mooy au cours depuis 2007 zone yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a concentré les incidents liés au terrorisme c'est le Moyen-Orient te Afghanistan bokk ci réew yooyu mais surtout yenn réew yu mel ni Irak ak yeneen mais de plus en plus Sahel bokk na ci zone yi nga xamante ne moom moo gën a concentrer les incidents liés au terrorisme Burkina Faso Niger ak Mali bokk ci réew yi gën a ràññeeku mais boo xoolee carte bi next dañuy seetlu ni du Sahel kese donte sax Sahel moo gën a concentrer les incidents en matière d'insécurité mais ay zones comme Algérie Libye mais surtout Somalie ak Mozambique de plus en plus gis nañ ni insécurité baa ngi gën a law dem ci zone yooyu mais li ñu seetlu mooy next slide ci acteurs yi gën a ràññeeku ci activité yooyu ñi ci gën a bëri dañ leen askanale islam on peut discuter de ça te mu am ay évolution quand même yoo xamante ne day baax ñu fàttali ko ndaxte bu ñu jëlee ay groupe comme le GIA mooy le groupe islamique armé bi nga xamante ne juddoon en Algérie gannaaw bi nga xam ne islamistes yi jëloon nañ le pouvoir mais armée ñoo def incursion évacuer leen répression bi dafa pousse ñenn ci ñoom créer li ñu tuddee le GSPC le groupe salafiste pour la prédication et le combat beaucoup d'entre ces groupes-là ont battu en retraite dem occuper pratiquement un peu la zone au nord du Mali commencé di fa développer ay activités mais aussi ay réseaux yu solides ba finalement mu am yeneen groupe yoo xamante ne aussi juddoon nañu ci loolu GSL bokk ci mais c'est surtout dans les années 1997 bi événement Al-Qaïda commencé que beaucoup de ces groupes-là ont prêté allégeance loolu moo joxe par exemple AQMI bi ñu xam tey te mu dem ba finalement à travers des recompositions mu donné naissance à d'autres mouvements le Moujao tey ñu ngi koy tudd mu am aussi d'autres groupes yoo xamante ne xëy na sax bokkuñu directement sur le plan idéologique mais sur le plan stratégique day am ay alliances yoo xamante ne dañu koy noué xam nañ fi ay groupes yu mel ni Al-Mourabitoun et cetera et cetera alors bu ñu xoolee ci loolu finalement le Sahel est entré dans une nouvelle phase de sécurisation next slide ba yenn puissance occidentale yi non next yégal encore hop voilà ba finalement ñu militariser le Sahel mais en vérité derrière la militarisation l'enjeu c'est vraiment le contrôle des ressources
xëy na du ma am jot ñëw ci yooyu mais mën nañ ci waxtaan xëy na dans les discussions mais c'est le contrôle des ressources parce que boo xoolee l'investissement de la France mi nga xamante ne moom mooy la porte d'entrée li ko waral mooy fexe ba bañ a perdre son précaré parce que mu ngi exploiter l'uranium au Niger avec Areva à l'époque mais am na aussi une présence bu assez remarquée au Mali où l'exploitation de l'or est une des activités principales mais il y a aussi la sécurisation des intérêts stratégiques de la France mais aussi des puissances occidentales parce que boo xoolee aujourd'hui li ci gën a bëri mooy que ce soit un peu les compagnies de télécom que ce soit Orange ak yeneen mais aussi yeneen compagnies yi nga xamante ne dañuy opérer dans ces pays-là sécuriser leen bokk na ci li nga xamante ne moom moo waral le déploiement militaire de beaucoup de puissances occidentales dans ces pays-là gis nañu par exemple bi crise libyenne bi amee ak les répercussions yu am surtout par rapport à la sécurité du Mali et du Sahel intervention bi bokk na ci li nga xamante ne tey créé na ay situation yoo xamante ne réew yaa ngi koy joytu ba léegi ndaxte Mali bokk na ci lu tax par exemple coup d'état bi ñu perpétuer ko mooy frustration bi amoon au sein de la population puisque les populations ne pouvaient pas comprendre que le Mali soit un des pays les plus militarisés au monde au mètre carré te pourtant situation sécuritaire bi mënuñu ko résoudre parce que gis nañu fi ay G5 Sahel on a vu MINUSMA gis nañu fi ay opération Takuba ak yeneen EUTM mais yooyu yëpp mënul tax ba situation bi mën a revenir à la normale alors pourquoi ñu war a wax ci connexion Mali ak Sahel ak le Moyen-Orient ñetti mbir la bu njëkk bi mooy influence bi nga xamante ne par exemple une zone comme la mer Rouge am na ko nga xam ne il y a un flux important justement de dynamiques en tout cas dans cette zone-là et que les dynamiques au Moyen-Orient et au Sahel la mer Rouge day jouer un rôle important puisque presque 12% du commerce mondial day transiter par le canal de Suez et que gis nañ ni perturbation du canal récemment d'ailleurs par les rebelles Houthis par exemple am na njeexital bu mu am ci presque flux ba les pays sahéliens recevoir nañu aussi les contre-coups il y a aussi la deuxième connexion bi nga xamante ne avec le Soudan puisque amul réew bi nga xamante ne day gën a fësal cette connexion là que Soudan bi constitue en tout cas aujourd'hui espace de jonction entre l'Afrique sahélienne et la corne de l'Afrique mais surtout au Moyen-Orient gis nañu par exemple depuis 2023 que réew mi dafa mujj nekk presque une convergence de rivalité régionale où on voit par exemple l'Égypte on voit par exemple les Émirats arabes unis la Turquie l'Iran ak la Russie di rivaliser ci ay formes d'influence mais aussi gis nañu le flux de réfugiés yi nga xamante ne jóge na directement dugg Tchad mais aussi ay yeneen millions de réfugiés yi nga xamante ne dañuy ils ont été affectés par le conflit Libye bokk na ci réew yi nga mandargal aussi la connexion entre les deux puisque depuis 2001 gis nañu comment la chute de la Libye a entraîné par exemple la perturbation de toute la zone sahélienne te Mali bokk ci réew yi gën a ràññeeku beneen bi mooy par exemple les jeux d'influence yu am de plus en plus avec la présence de la Turquie bi nga xamante ne dafa renforcer sa présence en Afrique gis nañu par exemple beaucoup d'ambassades yi nga xamante ne ñu ngi koy construire di ko développer le Qatar aussi joue na un rôle bu important de plus en plus les Émirats ak yeneen réew alors pour terminer tey pour comprendre le Moyen-Orient ak le Sahel il faudrait que ñu dem ci longue histoire bi xool influence bi nga xamante ne dox na diggante ñaari zone yooyu te mu nekk influence boo xamante ne d'abord c'est sur le plan des idées ndaxte il existe un continuum historique entre les deux zones qui a précédé d'ailleurs l'avènement de l'islam puisqu'il y avait un commerce bi dox diggante ñaari zone yooyu arabes yi di jógee fële di ñëw en Afrique mais di jaar par le Maghreb dugg au Sahel
bokk na ci aussi ay empire yu juddoon ci zone yooyu embrasser islam mu nekk seen religion aw moon jot ñëw ci yooyu mais bu ñu jëlee les empires comme le Kanem-Borno mën na jël l'empire Songhai l'empire du Mali l'empire du Ghana yooyu yëpp boo xoolee am na influence bi nga xamante ne islam amoon na ko te mu bokk ci li ko waral mooy contact bi nga xamante ne am na diggante ñaari zone yooyu mais y a aussi le commerce bi nga xamante ne dox na ci ñaari zone yi te muy continuer ba léegi mu am aussi beneen dynamique bu am solo boo xamante ne tey ñu ngi koy ràññee mooy enjeu géopolitique te reconfiguration de la géopolitique mondiale bu tax par exemple certains pays yi nga xam ne xëy na ñu ngi woon dans la périphérie en termes d'influence géopolitique ñu ngi commencé positionné wu wax naa Turquie wax naa Émirats donc yaakaar naa ne yooyu yëpp boo ko jëlee en compte mën nañu gis effectivement influence réciproque bi nga xamante ne ñaari zones yi am nañ ko mais fi may jeexalee rek mooy li crise au Sahel ak au Moyen-Orient mais aussi connexion bi am entre ñoom di wone rek mooy une crise beaucoup plus globale bi toucher le système monde te aussi mu nekk une crise qui montre évidemment la montée en puissance de certaines entités émergentes les BRICS bokk ci dynamique boobu aussi mais aussi il y a les limites du multilatéralisme classique bi nga xam ne tey permettre na yeneen réew yi nga xamante ne xëy na compté wuñu woon ci influence en termes de positionnement stratégique à l'échelle mondiale ñu commencé di gën a positionné wu te Afrique nekk aussi une zone de projection des influences que ce soit de puissance mais aussi d'influence économique puisque c'est le plus grand marché on voit par exemple que c'est la zone surtout le Sahel bokk na ci yi nga xamante ne gën nañu ràññeeku en termes de croissance démographique te croissance démographique bu ñu ko tuddee rek mooy la capacité d'absorption de ce marché-là moo tax boo xoolee que ce soit les pays occidentaux ak yeneen dañuy daal di définir seeni avenir par rapport à l'Afrique mais mu nekk aussi la zone qui regorge le plus grand nombre aussi de terres arables donc yooyu yëpp boo ko boolee naturellement day positionner l'Afrique comme étant surtout le Sahel comme étant une zone à fort potentiel ci wàllum influence mais aussi ci wàllum positionnement stratégique. Maintenant la question est de savoir si le Sahel et surtout les États sahéliens auront la capacité de transformer ce potentiel-là en réalité. Lii laa amoon ci li mu bëggoon a partager ak yéen maa ngi jégalu bu baax ci wolof bi parce que je pensais que j'allais faire la communication en français et là je me retrouve en train d'escamoter le wolof mais je pense que Lamine j'espère que je me suis bien débrouillé. En tout cas merci beaucoup je vous remercie salaamaaleykum wa rahmatullah. Merci docteur jërëjëf ci exposé bi ak leeraay bi approche bi aussi parce que on a compris que c'est déjà un module qui est utilisé souvent pour des professionnels donc tënku na et puis leer na ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax yàlla yokk xam-xam bi ak barke bi dafa mel ni dama sentir ne dañu xaw a sonn tuuti mais ça va aller inchallah Lamine dafa fàtte ne gars ñi dañ jëm mag léegi quoi je pense que on est presque au terme de la première étape il y a un petit réaménagement bu ñu proposé suñu joxee kàddu gi quelques personnes 3 à 4 personnes Lamine day ñëwaat defe naa Mohamed dina ko introduire comme ça ñu def benn message ensuite ñu dem préparer wu julli xam naa dafa ko wax pour ma ñaax gaa ñi jàppkat yeeg jullikat yeeg yooyu ñu xaar tuuti rek suñu mbokk yi comme ça ñu mën julleendoo jàppandoo mu bañ a am génn yu bëri waxtu bi jot na mais ñu ngi koy sóoraale bu baax bu ñu sonnee tuuti est-ce que mënuñu jóg tuuti taxaw. Macha Allah. Macha Allah.
donc bu amee ñu bëgg a intervenir directement on peut s'il y a des interventions docteur Diallo ah il y a un micro baladeur buy circuler bu amee ñu bëgg a intervenir ñu signalé wu question ou contribution oui docteur Diop doxal docteur Diop waaw si soxna yi aussi bu amee ku bëgg kii mu signalé wu Moussa Diop. asalaamaaleykum donc man benn question rek laa amoon bon su ma comprendre ni nga waxee dafa mel ni zone yi nga xamante ne dafa am ay ressources quoi en général gars yi dañ siy bëgg teg loxo bëgg ko contrôler te jàmm du fa am léegi en termes de stratégie politique à long terme est-ce que tey dina plausible quoi dina plausible maanaam dina yanu maanaa si kuy xalaata yor réew même soo njotee ni sa réew am na fa am ay bien dafa mel na par exemple ñu toog jékki-jékki Sénégal boroom xam-xam yi commencé njott ni xëy na côté Cap Manuel bii am na benn ngan bi gisement de pétrole est-ce que dina yanu maanaa ñu ne d'un point de vue stratégique état bu njott loolu balaa ngay wax sax nit ñëw di explorer ndax xool ndax am na wala amul na nga jéem a gérer d'abord sa stabilité pour xool est-ce que yow sa population ak say organe politique ak sa structuration état stable boo xamante ni dina xaw a dékku affaire bi parce que su fekkee ni yow nga am pétrole ak gaz ak yooyu ay zircon yu demee noonu day tax yow finalement dootoo moomati sa bopp te amoo doole résister wu est-ce que dina yenu maanaam nga teg loolu en terme de stratégie politique maanaam tey moom mi nga xamante ne xëy na dafa bëgg a def politique ëllëg mu bind ne balaa ñuy explorer sax balaa ñuy sax wax ñeneen ñëw leen xool ndax am na wala amul loolu buñ ko sax def nañ bàyyi ba stable balaa ñu siy dugg loolu laa daal amoon comme question quoi. waaw Serigne Modou joxal si ginnaaw. salaamaaleykum wa rahmatullah donc ñu ngi gërëm bu baax docteur ci intervention bi donc am na solo di remercier également la coordination régionale ci événement bi nga xam ni permettre nañu ko ñu mën a travailler ñu mën a xalaat réfléchir ci questions yi nga xam ne ay questions stratégiques la donc man peut-être li ma jàngat rek ci intervention docteur bi mooy tey au niveau d'abord ma commencé ci Sahel bi nga xam ne moom moo ñu gën a jege damay jàpp ni la question du Sahel tey ñi koy gën a yittewoo ñi koy gën a prendre en charge moom mooy les puissances étrangères alors que tey je pense bien que ni c'est une question majeure stratégique sociale boo xam ni sunu institution yi nga xam ne am nañ ko au niveau de l'Afrique la plupart du temps relation yi ngay gis ñu am ko ak les pays du Sahel moom mooy des relations surtout conflictuelles des relations de sanctions tey soo xoolee daanaka bande sahélien bi yëpp la plupart de ces pays ay dictature moo fa am mais relation bi nga xam ni institution yi lu mel na CEDEAO wala mu mel na UEMOA relation yu ñu am ak dëkk yooyu ay si question wu sanction lay gën a nekk donc jàpp naa ni prise en charge biñ ko waroon a jox donc dafa des bu baax a baax beneen mbir bi également bi mu bëggoon souligner mooy je pense docteur wax na ko am na lu déclenché ay mouvement yu réclamé wu islamiste yu bëri ci zone boobu récemment gis nañu attentat bu mag bi nga xam ni am na Mali ba seen ministre de la défense ñàkk ci bakkanam am ak yeneen dégâts yu bëri yoo xam ni am na ci loolu peut-être day wane également que ni ñoom c'est une force boo xam ni dañ ko war a prendre en charge dañ ci war a conscient nekkul ñu ay mouvement ay mouvement yu disparate mais ay force la yoo xam ni dañoo organiser wu depuis un bon moment ba pare am stratégie li ma bëggoon a rek souligner mooy ñu bañ a def la confusion parce que la plupart du temps
bon on parle de Jenin, on parle de effet là sax peut-être mën na nekk beneen considération, mais on parle de Jenin, on parle de Mogadiscio, je pense bien, pas Mogadiscio, am na benn Shabab ay Shabab, donc am na ay connotation islamique yu bëre yoo xam ni seen mouvement yi da nga ko ciy seen. Donc loolu je pense bien que ni doon na baax ñu conscientiser sunu mbokk yi ñu bañ a def confusion entre ñooñu seen idéologie ñoom yi ñuy véhiculer ak ñun yi nga xam ni ñun yi nga xam ni ak si loolu lañu nekk. Je pense bien que am na différence bu baax boo xam ne war nañ ko, parce que il fut un temps boo xam ni bëri woon na ay sénégalais yoo xam ni tombé nañ ci piège boobu, donc ñii dem ci Syrie, ñii dem ci Libye, boo am na ñoo xam ni noonu lañ leen perdre. Tey am na ñoo xam ni tey ñu ngi tëdd fii ci kaso bi, donc ci peut-être mën naa jàpp ni manque de compréhension la moom moo leen dugal ci mouvement yooyu. Tey fi ma bëgg terminer rek mooy le Moyen-Orient. Tey Moyen-Orient bi gis nañu guerre bi nga xam ni États-Unis ak Israël ñu ngi koy def Iran. Rebondissement yi bëri na ba tey rebondissement yi mi ngi am, mais li ma doon laaj docteur mooy reconfiguration bi war a am après guerre bi au niveau du Moyen-Orient. Tey est-ce que Iran dafay génn ci guerre bi renforcer wu am beneen leadership ci Moyen-Orient bi, wala dafay génn affaiblir wu ba ñeneen ñi mën ko mën nekk ci kawam. Dernier point bi mooy la question palestinienne. Donc question palestinienne, je pense bien que ni question mouvement bi la, donc yàgg nañ ci liggéey, mais au niveau international c'est-à-dire doo sentir la présence des pays africains, même des pays musulmans. Donc chaque fois dañuy demander opinion internationale, pourquoi nous sanctionner Israël, mais au niveau pays musulmans yi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans la même zone, ñooñu tu as l'impression que ni Israël dafa am lu mu leen tué ba xam ni duñu nangoo exprimer wu ci question boobu. Salaamaaleykum wa rahmatullah. su amul beneen intervention mën nañ ko tënk foofu ay koy allez-y. Madame Ka, Madame El Hadj. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Parce que j'ai constaté que depuis qu'on parle de souverainisme en Afrique, surtout dans le Sahel, il y a eu beaucoup de problèmes qu'auparavant. Donc moi, je voudrais qu'on m'explique par rapport à ça, avec le souverainisme qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ça a fait son effet sur ça. Jërëjëf soxna Zeynab. Alioune Ngom, dernière intervention. Oustaz Alioune Ngom. Jàpp. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Waaleykum salaam wa donc rahmatullah. ñu ngi sant yàlla di julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte ci développement yi nga xamante ni dégg nañ suñu frère def ko ci thème bi. Peut-être man intervention bi may def dafay dem sous forme de questionnement quoi. Bon, le monde actuellement est assez complexe ba finalement doo xam boo koy étudier qu'est-ce que tu penses être vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc le récit qui le donne en réalité, ça provient d'où? Est-ce que c'est juste des théories que certaines voudraient faire valoir, ñu am ay canaux yu koy jaarale pour que mu nekk lu ñëpp di jàpp ne moom mooy dëgg, alors que dans la réalité sur le terrain les choses ne se sont pas passées comme ça. Bu ñu amoon peut-être lu mel ne peut-être
parce que en fait loolu mooy wane dayoog alquran nga xam ne dafa jóge ci source bu wóor dem ci loo xamante ne amul sikk sàkkare lii mooy réalité bi wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal mais leneen lu dul loolu le plus souvent c'est le dominant qui dresse en fait un récit et qui fait propager ce récit là de sorte que léegi nit ñi dañuy jàpp ne loolu affaire bi noonu la demee en réalité demeewul noonu pour man nag foofu war nañ ci gën a def ay liggéey ñu bañ a juste cantonné wu ci méthodologie yi nga xamante ne la ñuy jàngalee Moyen-Orient ak di ñu ko joxe source yi ñuy jëlee information yi ñu gën a am esprit critique mais également di questionné wu ci lii pourquoi ñoom ñu am intérêt wu fii am ay tension ak ñu teg fi seen loxo ba noppi nag di leen déglu ci ñu war ñoo wax affaire bi nii la demee alors que ñoom seen intérêt moo fa nekk xam nga ndax comprendre nañ li ñu bëgg wax mais jàpp naa ni loolu c'est un point fondamental bu ñu war a régler ñun surtout ñun islamistes yi islamiste pas ñoom ni ñu ko déggee mais ñun ni ñu ko alquran waxee loolu war nañ koo régler balaa ñuy dem fu gën a sori salaamaaleykum. voilà joxal docteur Ahmed Diallo on prend goût en mangeant là mais nañu yem ci Ahmed Diallo docteur Issa. asalaamaaleykum wa rahmatullah merci Mouhamadou ci modération bi maa ngi jégalu je bëggoon naa assister thématique docteur Bodian bi parce que je sais que c'est tellement actuel mais dama génn juste avant muy commencer parce que dama amoon une réunion en ligne mais je tenais juste à intervenir parce que jàpp naa ne peut-être aussi que réflexion yi mën na indi tuuti ay leeral ci jamono ji surtout ci milieu yu mel nii parce que la plupart du temps crise bi ñun dañ koy analyser sous l'angle religieux alors que crise bi je pense que les causes profondes buy gën a wéy sax ci angle religieux et la plupart du temps souvent booy dégg yenn analyse sax ci sermon yi souvent dafay am ay éléments yu bëri yoo xam ne dañ koy raté ci oustaz classique yi laa bëgg a wax il m'est arrivé il y a quelque temps sur TikTok mu déglu ci benn analyse benn oustaz def bon c'est pas dans le mouvement en tant que tel mais boo ko xoolee scientifiquement am na ay éléments yu bëri yoo xamante ne convoqué wu ko li ci jiitu je pense que état yi nga xam ne moom la concerné surtout ci wàllu Sahel bi état yoo xam ne dañ nekkoon en crise la mais beneen dafa am lu ko accentuer parce que état yi ci bëri ñoom ci aide publique au développement lañ doon wéyee te xam nañ ne aide publique au développement ci année yi ñu génn dañ ko wàññi drastiquement de sorte que ne ñoom seen budget yi ak seen aspect yu bëri ci vie politique bi dafa nekk à court boobu benn élément la beneen élément bi aussi moom mooy ci côté régime politique yi souvent Sénégal on a tendance à étiqueter les autres régimes que ça soit le Mali le Niger ou le Burkina en termes de gouvernance jàpp naa ne état yooyu noonu ci gouvernance bi ñu toll actuellement moom moo leen arrangé parce que boo jëloon beneen gouvernement Mali tey nga instauré fa une certaine démocratie wala un certain libéralisme Mali du dox Niger également la même chose Burkina la même chose man je pense que expérience Niger moom moo ci gën a am solo Niger avant ñu def seen coup d'état bi une semaine man j'étais au Niger mais képp ko doon waxtaanal da lay naan que ne situation Niger bi ni mënul wéy parce que les gens étaient dans l'incertitude kenn amul woon dal kenn xamul woon état bi fan la jëm donc souvent sénégalais yi dañuy et ça on s'en est beaucoup rendu compte ci forum bi ñu amoon je pense docteur lu mu foo woon souvent jugement yi ñuy def ci yenn régime yi c'est des jugements yoo xamante ne c'est souvent très limité ñu jàpp ne ñun ko on est un peu au-dessus alors que système de gouvernance yi ñoom ñoo bokkul beneen bi fi may mujjee moom mooy souvent souverainisme tamit day indi ay confusion yu bëri parce que terme boo xam ne dafa nekk en vogue c'est pas la première fois benn retour la en fait mais yàgg na ci débat public yi yàgg na ci débat d'opinion yi en Afrique mais dafa am un retour parce que y a certains régimes comme au Sénégal yoo xam dañoo ñëwaat te loolu aussi am ci benn impact souvent quand on parle de souverainisme on pense Burkina wala Mali alors que réellement boo doon xool fondement état yooyu noonu ça n'a rien à voir du souverainisme parce que yow soo jëlee sa souverainisme nga weccee ko de l'Occident par exemple à la Russie wala à la Chine benn genre taille la boo changé la rek mais en réalité amatoo benn kii et ça l'exemple au Mali foofu lay jeexalee bi ñu demee bi am dëgg problème ñi nga xamante ni foofu lañ jàppale ñoom ñoo leen di jàppale ñoom mënatuñu leen jàppale donc aujourd'hui état yi que ça soit Amérique wala Chine wala arabe wala keneen ku nekk tu as des problèmes domestiques assez importants pour nga mën a occuper wu ci problème keneen ki et c'est le même cas pour le Sénégal pour man Sénégal on doit surtout se focaliser sur lu mën a def
bañ a érigé wu en donneur de leçon mais que situation nekk dans ces pays là aussi mën ñu intéressé ñuy def des analyses yoo xamante ne ni c'est pas stratifié d'emblée mais yoo xamante ni mën nañ ko gën a wéyal quoi. Je sais pas si j'ai été vague mais explication yi laa bëggoon joxe maa ngi leen di gërëm bu baax di remercier aussi docteur Bodian. jërëjëf ana micro mën nga ko jox kii docteur Mohamed ñu ngi pare dégg ñu ngi jeexal ma ne waaw ak docteur Issa Tall. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Je remercie conférencier de remercier également organisateur wax déjà ci ñooñu kenn yabu leen en Afrique boo xoolee les pays les plus peuplés da ngay dem Nigéria ki mel noonu Sénégal au même moment ñu ngi wax pour la limitation des naissances donc man naan les développements de qualité commence toujours par des ressources humaines de qualité il faut ñu xam ne lu ñu gën a bari gën a doon pouvoir des ressources humaines c'est un pouvoir tout comme la communication est un autre pouvoir donc frère bi wax na ko sànq kan mooy joxe information yi te dañuy xam ne ñoom ay 1700 1400 déjà jógoon nañu pour mën a dominer monde bi ñun dañuy xool suñu maam yi avant 1960 ñu bari yëguñu woon li xew léegi nii la ñuy tàmm di wax ci histoire géopolitique mondiale donc je me dis que nous en tant que mouvement islamique war nañ di bari wax yu taan yu mel ni commencé ko sax ci xale yu ndaw yi liñ leen di soññee pour ñu jàng alxuraan di leen jàngal les organisations islamiques noonu de temps en temps la ñuy war a wooye yenn borom xam-xam yi kenn ku nekk ak sa gisin tout en sachant que ragal naa ne kenn du mën a am benn idéologie partagée par tout le monde ku nekk da ngay pare rek peut-être en éventail parce que vision yi duñu benn ñu joxe information yi duñu benn mais il faut qu'on prépare les jeunes à ce que ñu intéressé wu à la géopolitique mondiale ba nga xam ne ñun suñu islamité aussi dañ ko utiliser ci boobu côté je pense que il faut ñu capitaliser ñun li ñu am en tant que ay jullit effectivement xool li ñu am ci suñu gox mais aussi il faut ñu xool sur le plan international naka la ñuy mënee poser ay actes yoo xam ni finalité bi mooy am jàmm rek ci àdduna bi sinon dinañ bàyyi ñeneen capitaliser ko te malheureusement ñooñu du ñu am dara ci ay jikkoy jullit donc ni suñu parents yi daal malheureusement amutoon yenn moyens yi ba préparé wuñu ci histoire yi nga xam ne moo xew léegi ñun bu ñu sàggan nañ jël suñu doom yeeg mel noonu bu ñu amee ay camp expliquer leen lan mooy yenn histoire ñu teel ko comprendre ñaax leen ci domaine yooyu ba nga xam ne ëllëg li ñu dal ñoom itam du leen dal jërë ngeen jëf. jërëjëf ñu ngi gërëm ñëpp ci intervention yi. Man je pense que docteur sous forme d'équation mën na suy répondre mu bàyyiwaale xel man li ma jàpp mooy ci tënk li ñu seetlu mooy il y a un manque de maîtrise des questions géopolitiques wala boo dégloo ñenn ñi mooy ñi koy waxtaane souvent dañ koy def ci forme boo xam ne dañ koy orienter li ñuy wax souvent le dominant qui parce que rapport de force moo déterminé dox bi àdduna bi di dox ñi nga xam ne ñoom ñoo yor doole ji ci wàllu armement ak yooyu koom-koom réew yooyu bu ñuy bëgg a jëfandikoo suñu réew yi souvent dañu am lu ñu koy yóbbaaleel mooy médias yu mag yi lu ñu tuddee les grands médias les médias internationaux te ñoom dañuy construire léegi ay récits comme ni ko Serigne Aliou Ngom waxee donc loolu lu jar a bàyyi xel la. Souvent bu ñuy waxtaanee les fondamentaux am na ay mën nañ ko wàccee ba nga xam ne nit ñi dinañ ko gën a xam beneen bi am na ñu seetlu ci ñun suñu biir la baisse de l'intensité de la prise en charge des questions géopolitiques comme Palestine ak yooyu loolu defe naa xaw ma ndax am na ñu ko seetluwul mouvement yi gënoon nañ am Hamas ci wàllu prise en charge question palestinienne question iranienne
de plus en plus dañ ciy tayal te loolu am na ay raisons mën na ci ñëwaat man jàpp naa ne tey ci cercle yi au niveau international li ñu ci seetlu mooy tey mouvement yi mag yi nga xam ne question politique bi le fait que ñu gëmloo jullit ñi dañ ko war a segmenter wala waruñu ko jël en charge mu am nañu ci bind sax la crise politique ak yooyu ci mouvement islamique beneen bi aussi mooy combat bi ñu jëmale ci ixwaanul muslimin loolu aussi benn aspect bu fondamental la parce que ñoom xamoon nañ ne question politique mouvement frères musulmans yi taxaw nañ ci taxaw boo xam ne suñ leen dammul seeni laaf ba pays yi mu commencé woon yëngoog yi commencé am ay comme Égypte ak coup d'état yi fa am pour jéem a faagaagal dëkk yi nga xam ne nit ñi dañu am prise conscience politique ak yooyu docteur xaw ma ndax mën nga si ñëwaat tuuti sooy conclure yooyu lu jar a bàyyi xel la leneen li mooy docteur Issa Tall li mu wax léegi buñ ko xeeb ñu ngi gërëm vraiment section Dakar RIS ni ñu mayee opportunité ma fàttali ne ailleurs surtout dans les mouvements politiques de gauche tàmmaloon nañ seeni ay militants même réunion normale ñuy def analyse de la situation nationale et internationale parce que mënoo di yëngatu te xamuloo yow li la wër lan la mooy li Serigne Modou aussi wax am na ay mélange jaxase yuy am na ñu jàpp ne ñoo ñu def loolu ay Mali ak yooyu li ñuy def yow moom ngay def ñoom dañ tuddee seen bopp ay jullit yow comme li ngay def benn la donc boo xamul maîtriser wul enjeu yi dafa mel ni da nga may jéem a bousculer comme waxuma woon te damay tënk te man sama présidence du mécanique il faut ma conclure nga bàyyi ma ak sama sago mais du ma guddal léegi ma pare waaw donc loolu lu am solo la mooy nit ñi di waxtaane di analyser di ko def di ko tàmmal seeni ay militants pour que ñu am idée yu rafet beneen bi mooy fi may jeexale mooy enjeu wu parce que moom bu koy wax sax day wax ne am na ñu wax ne enjeu bi du économique religieux la ak yooyu foofu aussi damay jàpp man dama ko dugal ci li may tuddee instrumentalisation parce que dëkk yu mag yi su ñu bëggee instrumentaliser dañuy jël question yi ñu ñuy détourner ci enjeu yi ñun ñu jàpp ne affaire u diine la kese alors que enjeu bi dëgg mooy le contrôle des routes surtout ñu tuddee la route du pétrole moom la doon désigner sànq parce que pétrole bi ak gaz bi dafa am yoon bu muy jógee di dem ñoom ñi koy exploiter yoon boobu dañuy fexe ba bépp dëkk bu war a jaar ñu teg ci seen loxo contrôler ko jël ay régime yi leen favorable ñu def ko fa te loolu du ay dëkk jullit kese récemment gis ngeen ak Groenland ak yooyu Venezuela li fa Amérique def parce que xam na ne fii li mu fa bëgg su amul maîtrise si suñu réew yi beneen bi mooy on instrumentalise aussi la question politique ba ci suñu dëkk yi sax fu ñu gis ne ànd war na fa am rek danañ fexe ba diviser leen ba séparer leen non seulement pas à travers les partis politiques mais ils le font aussi à travers les mouvements sociaux comme mouvement rap yi ak yooyu xaw ma ndax seetlu ngoon que mais les financements souvent des groupes de rap ak yooyu c'est fait pour contrôler les mouvements sociaux pour mën leen teg loxo donc loolu laa bëggoon suy tëjaale mu indi ko docteur Bodian di ko gërëmaale di ko sant ci exposé am bismillah asalaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Je vais aller très rapidement. Peut-être ça c'est un peu... je vais aller très rapidement. Je pense que benn ci question yi mooy bi Moussa posé damay dajale question yi je vais pas répondre aux questions individuellement. Mais Moussa soulevait une question fondamentale qui, à mon avis, traverse pratiquement tous nos pays, y compris les pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire la question de l'État, de sa capacité à fournir les services sociaux de base, mais surtout à incarner ses fonctions régaliennes. Puisque quand on parle de l'État, mooy entité bi nga xam ne dans une société moom moo war a détenir les monopoles. Le monopole de la fourniture des services sociaux de base, de la construction des infrastructures, des lois, de garantir loi yi. Mais ci monopole yooyu, il y a aussi ce qu'on appelle le monopole de l'usage de la violence légitime.
mais li ñu seetlu mais violence légitime boobu c'est pas uniquement l'usage des forces de défense et de sécurité pour réprimer mais comment garantir la sécurité des personnes et des biens mais fexe ba lépp loo xamante ne mën na gàllankoor kaaraange gi ñu mën ko saytu ci anam gën a rafet mais cela suppose aussi qu'il y ait une interaction entre les différentes institutions y compris la justice et les autres pouvoirs l'exécutif nu muy fonctionner mais li ñu seetlu mooy en fait il y a une faiblesse orchestrée de l'État depuis les indépendances parce que État bi ñu hérité des indépendances n'est pas un État qui dans bien des cas incarne les aspirations de la société. C'est une greffe qui malheureusement a du mal à prendre forme parce que dans sa configuration classique l'État dañ koy définir dans sa forme rationnelle légale donc il y a des procédures, il y a des normes etc. Impersonnalisation un peu des procédures mais on a ignoré que dans nos sociétés l'État dans sa forme rationnelle légale du moom mooy incarner l'autorité de manière pérenne. Il y a d'autres formes d'autorité qui entrent en compétition avec l'État. Ça peut être les autorités traditionnelles et coutumières qui malheureusement trouvent un ancrage dans l'architecture ou dans la nomenclature étatique. Si bien que nous avons l'impression d'avoir deux types de sociétés, dans une même société, plusieurs types de sociétés qui cohabitent. Bon, on est la question de l'extrémisme violent tel que se pose aujourd'hui, beaucoup analysé en profondeur, mën nañ ko rattacher aussi aux questions des injustices qui se sont sédimentées avec le temps. Tu prends nos sociétés où, par exemple, les élites qui sont sorties des écoles franco-françaises, ñoom ñooy diriger, ñoom ñooy accéder aux ressources, ñoom ñooy jël les décisions et parfois sans duñu jël en compte les aspirations des populations. Ce qui s'est passé au Nigeria avec Boko Haram, en vérité, c'est une critique de l'État post-colonial, de ses élites, puisque Boko Haram, mooy école Ava Haram, mooy école tubaab bi. Donc on conteste l'État et ses élites, mais la répression de cet État vis-à-vis de ceux qui ont contesté l'État moom moo indi tout ce problème-là. On prend l'exemple de Koufa, par exemple, au centre du Mali, qui est venu avec un discours qui tend à contester l'État moderne en disant, mais écoutez, pendant longtemps, les peuples du Bassina ont été complètement exclus du truc. Les pasteurs là, dañuy voyager, l'État a pris, enfin, ils transhument parce que c'est des pasteurs, hein. Bu État di jël réforme du jël en compte ces paysans, ces pasteurs. On réforme le foncier, on privilégie les agriculteurs. Bu gars yi demee transhumance ñëw dugg ci champs yi gars yi jàppale réprimer mu indi ay conflits mais. Bu amee un problème, un contentieux avec la justice tranche en général en faveur des sédentaires, mais loolu moo sédimenté justement cette frustration. Quand Koufa est venu avec ce discours en disant écoute, les ressources appartiennent à tout le monde, on peut en disposer comme on veut, dans un contexte d'insécurité où le pasteur peut prendre sa kalachnikov et se promener comme il veut, mais bonjour les dégâts, surtout quand l'État bat en retraite et parce qu'il ne détient pas le monopole de la violence légitime. Donc c'est une question de faiblesse de l'État, mais beneen problème bi c'est un problème aussi de notre rapport avec la démocratie, puisque la démocratie ni ñu ko jaayee mooy un package boo xamante ne da ngay jël lépp wala tu n'es pas une démocratie mais démocratie amul benn forme unique hein. Boo demee dans les pays nordiques ils ont des formes de démocratie yoo xamante ne dañu ko tëgg de manière à ce que mu méngoo ak bëgg ak ni société bi di fonctionner. Mais aujourd'hui, la démocratie qu'on nous vend, c'est le modèle libéral qui a été vendu justement depuis longtemps, mais surtout dans les années 1994, quand Bill Clinton est arrivé au pouvoir, en disant que si vous voulez être une démocratie, il faut accepter d'abord le multipartisme, il faut accepter les élections libres et transparentes, il faut avoir une société civile qui joue le rôle de contre-pouvoir, il faut avoir aussi les médias qui véhiculent les informations pour capaciter les citoyens. Mais loolu doyul, il faut garantir un certain nombre de libertés. La liberté d'expression, la liberté de culte, mais aussi toute la liberté des minorités. Moo tax boo xoolee dans nos sociétés, les gens ont toujours opposé le filtre de la culture et de la religion pour dire, écoutez, yii bëgg nañ ko, mais lii mënuñu ko nangu, c'est la question par exemple des minorités sexuelles. Ça ne peut pas marcher chez nous, mais ils vont vous indexer, surtout dans les notations, en disant que bon, puisque lii ak lii neew fii, vous n'êtes pas une démocratie. Du coup, aujourd'hui, nous avons une forme de révulsion, de rejet de cette forme de démocratie qui est d'une manière générale représentative. Il n'est pas participatif.
Bon, les formes de mobilisation révocatoire que nos pays ont connues au cours de ces dernières années, c'est une forme de réponse à une démocratie qui est prise en otage par les élites parce que nous devons compétir à travers les partis politiques, nous devons renouveler les instances du parti, nous devons dem élection, en fait, il ne faut même pas 1% de la population. En fait, les mobilisations, c'est pour dire aux gens, écoutez, nous avons mandaté notre confiance et qu'on ne va pas attendre la prochaine élection pour manifester si on n'est pas content. Nous l'avons vu au Sénégal, nous l'avons vu ailleurs, parce que, évidemment, très souvent, nous n'est à la hauteur des attentes. Et malheureusement, tu as toujours une question importante, moi, aujourd'hui, les organisations sous-régionales, qui, malheureusement, rôle de nous jouer, et que quand quelqu'un tripatouille la constitution du Ouahdara, quand il y a coup d'État, les gens commencent à crier sur tous les toits en disant non, non, il faut restaurer la démocratie. Alors qu'il y a des gens qui sont venus sur la base d'un coup d'État et qui maintenant portent le manteau de démocrate et disent non, 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 maintenant il n'y a plus de démocratie. 2 questions et je vais terminer. On a posé la question de l'islam militant, l'islam politique, pas militant, hein, et de plus en plus, les gens ont tendance à ne pas s'impliquer dans des formes de mobilisation, dans une forme de solidarité internationale, pan-islamique ou si vous voulez. Je pense qu'il y a une fatigue aussi, hein, généralisée que l'on observe un peu partout. Sur la question palestinienne, xam nga su fekkee ñaxtu bi nga xamante ne réew yi dañ koy ñaxtu manifestation yi nga xamante ne dañ koy def day am njeexital ci position di influencer la position de la communauté internationale. Là, les gens sont davantage motivés. Moi, je suis allé en Mauritanie, par exemple, parce que j'ai beaucoup travaillé avec le mouvement étudiant. Mais la question palestinienne, surtout pour les frères, mais c'est une question centrale. Mais ils vont se manifester. Ils vont manifester, etc. Mais cette loi un peu partout, il y a un essoufflement. Sauf ces dernières années où on a remarqué que ni les mobilisés pour la question palestinienne, ce n'est pas les pays musulmans. C'est au cœur de l'Occident. Et les universités occidentales, notamment les jeunes, qui aujourd'hui sont en train de produire un contre-narratif contre Israël, le récit dominant, mais surtout contester cette collaboration-là entre les États-Unis et Israël sur la question palestinienne, sur le financement avec Israël, achat des armes, etc. Moi, d'ailleurs, mais aux États-Unis, ils étaient en ce moment dans une sorte d'inconfort, puisqu'ils étaient obligés même de prendre des mesures qui sont impopulaires pour casser cette dynamique-là de soutien à la Palestine. Merci. Et qui, aujourd'hui, évidemment, dit long sur les reconfigurations du Moyen-Orient, puisque, évidemment, la dernière guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël a révélé aussi quelque chose, hein, que, en vérité, l'hégémonie militaire est en train d'être contestée et que des États comme l'Iran et d'autres qui, malheureusement, qui n'ont pas les mêmes capacités militaires, si tu analyses un peu ces capacités-là dans une perspective de guerre conventionnelle et de grande armée, vont infliger une défaite à une grande puissance en utilisant justement des stratégies militaires qui aujourd'hui se révèlent un peu payantes, puisque quand tu dépasses des milliards et des milliards à construire un arsenal militaire et que ben drone de quelques centaines de milliers millions là, je pense que ça pose un peu une question fondamentale. Je pense que l'Iran est en train aujourd'hui de reconfigurer le jeu dans la sous-région, mais surtout questionner ces alliances traditionnelles entre les États-Unis et Israël, mais aussi les monarchies du Golfe. Hein. Et je pense que l'après-guerre Iran, Amérique, Israël, je pense que c'est un autre Moyen-Orient qui va naître. Lolo, peut-être qu'on aura le temps de débattre dans les détails.